Voilà. Alors, écoutez, il est 13 heures, donc je propose de démarrer en espérant que d'autres collègues vont nous rejoindre en cours de séance. Eh ben, bienvenue à vous tous. On est ravis de vous retrouver cet après-midi pour ce premier webinaire organisé par l'ONICEP du Grand Est. Et ce webinaire, on l'a voulu à destination des services d'information et d'orientation des 3 académies, donc des académies de Reims, celle de Nancy, de Metz et celle de Strasbourg. Alors, je me présente, donc je suis Barbara Collin, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Grand Est sur le site de Nancy et nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Alors, pour commencer, des petites modalités, on va dire, techniques et d'ordre pratique. On vous demandera de poser vos questions ou votre demande de prise de parole sur la conversation de la visio, de façon à ce qu'on puisse modérer vos interventions sur le temps qui nous est imparti d'une demi-heure. Et puis, je tenais aussi à vous informer que cette session est enregistrée. L'objectif, c'est de pouvoir la partager ensuite et de la proposer sur nos pages ONICEP, donc en replay pour les personnes qui suivent la revisionner, par exemple, ou qui n'ont pas pu participer aujourd'hui pour faute de disponibilité. Alors actuellement, nous sommes environ une trentaine de personnes en ligne. Alors on verra au cours de l'échange si vous êtes connecté à titre individuel ou au titre d'un CIO, par exemple. Et puis, je vous propose de démarrer directement notre webinaire cet après-midi. Alors, cet après-midi, donc, nous sommes 4 collègues donc, de l'ONICEP Grand Est à animer ces webinaires à destination des CIO et des services d'information d'orientation des 3 académies. Alors, ce premier webinaire de lancement a une couleur un petit peu particulière cet après-midi parce qu'on laissera effectivement un temps d'intervention à Laurence Naert, notre DRAIO, et également notre délégué régional de l'ONICEP, ainsi qu'à notre directeur territorial, David Gless. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui vous est présentée, donc, pour l'ONICEP Strasbourg, donc, on accueille Hélène Aubineau et Véronique Herter, et interviendra également pour le site de Reims, Carole Aubers, et moi-même pour le site de Nancy-Metz. Nous avons prévu un webinaire cet après-midi organisé en 2 temps, c'est-à-dire une prise de parole ONICEP, peut-être un peu plus importante parce que c'est le démarrage de ce premier webinaire, mais on vous laissera la parole à travers 2 sondages, donc pour mieux vous connaître et pour recueillir vos avis. Voilà, je laisse la parole à Hélène. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vous propose pour commencer, si vous voulez bien participer à un petit sondage, puisque nous ne pouvons pas se voir, malheureusement, nous voir. Alors, est-ce que vous voulez bien, peut-être avec votre smartphone ou bien sur l'ordinateur, voilà, je copie le lien, je le mets dans la conversation. Voilà, vous connectez. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un WooClap, c'est une méthode de sondage en ligne assez pratique, et qui nous permettra de vous poser une première question. J'avance peut-être puisque le lien va toujours s'afficher là-haut, hein. Il est ici. Voilà, on aimerait savoir dans quelle ville vous travaillez en fait. Voilà, pour savoir un petit peu d'où vous venez. Ok, donc nous avons Yuri Baudouin, on vous a vu, effectivement. Guebwiller, Saverne, donc ça c'est des endroits que je connais. Voilà, on a aussi Sarreguemines, Verdun, Lunéville, Pont-à-Mousson, Nancy, Hirsch, Célestat. Metz. Hayange. Saint-Dizier. Colmar aussi qui s'est rajouté.
Rethel, Ardennes, Chaumont. Super. Voilà, alors en principe, quand le mot apparaît en plus gros, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont noté. Il y a beaucoup de monde de Saverne, visiblement. Et de Lunéville aussi. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit sondage. On voit un petit peu mieux d'où vous venez aujourd'hui. Et gardez cette application ouverte parce qu'on l'utilisera pour poser une deuxième question un peu plus tard. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est à moi de prendre la parole. David Glès, je suis le directeur territorial de l'ONICEP Grand Est. Alors, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire de lancement. Heureux de constater que vous venez d'à peu près partout, que les 3 académies sont représentées, que les services d'orientation sont représentés, puisque j'ai vu que le SAIO était aussi de la partie. Donc, nous sommes évidemment heureux de vous accueillir. Nous espérons, c'est un de nos objectifs, que ceux qui sont là cet après-midi, vous êtes une bonne trentaine, nous saurons vous convaincre de revenir pour les 6 autres dates d'ici juillet. Et nous espérons aussi que vous saurez convaincre vos collègues de l'intérêt de ces webinaires pour que l'événement profite à un maximum de collègues psy-EN. Alors effectivement, qu'est-ce qui est venu motiver la création de ces webinaires? C'est peut-être la volonté, c'était notre accroche, de garder le lien entre l'ONICEP et les CIO. On pourrait même dire de retisser le lien entre vous et nous, parce qu'on a bien conscience que depuis 2018 et la restructuration qui a touché nos services, le lien s'est un peu distendu. Et alors, des échanges se sont maintenus de gré à gré sur la base de nos collaborations passées, mais maintenant que nous sommes dans une phase peut-être de consolidation, de stabilisation des effectifs et des missions, nous y reviendrons, il serait souhaitable que vous cerniez un peu mieux ce que nous pouvons vous apporter. Autrement dit, mieux identifier vos besoins pour mieux faire connaître nos ressources et essayer de les articuler. Hein, l'ambition est claire. Et pour ce faire, nous avons envisagé des formats courts, un rendez-vous par mois, toujours le mardi. Donc on aura 6 dates, 30 minutes. Ça se voudra très rythmé. Aujourd'hui, nous sommes sur un format peut-être un peu particulier. Mais nous vous laisserons toujours le temps lors des prochains webinaires pour réagir et pour interagir. Et ce faisant, nous espérons vous convaincre que même si l'ONICEP a vu ses missions changer, notre contribution à votre pratique de terrain reste réelle et que nous disposons d'outils, de méthodes qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour est très simple, c'est vous présenter les nouvelles missions de l'ONICEP, la place de l'ONICEP dans l'écosystème national et régional, puisque les choses ont beaucoup bougé, notre rôle et champ d'action, et vous donner dans un dernier temps, pendant 5 à 7 minutes, la possibilité d'exprimer vos attentes et besoins pour aboutir à la programmation des webinaires des prochains mois. Nous ne souhaitions pas fournir une offre clé en main, descendante, mais que vous puissiez y être associé. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Laurence Naert qui va vous présenter nos nouvelles missions et les changements qui sont venus nous impacter ces 2 dernières années. Merci David. Donc d'abord, très heureuse d'être avec des représentants des services d'orientation du Grand Est cet après-midi, une bonne répartition effectivement sur les 3 académies, et puis avec des collègues plus anciens et sans doute des collègues plus jeunes, donc qui n'ont peut-être pas tout connu ce que faisait l'ONICEP précédemment et pour qui savoir ce qu'il va faire aujourd'hui est tout à fait intéressant.
Donc, un remerciement aussi particulier à l'équipe effectivement de l'ADR Grand Est qui a pris cette initiative et qui a mis en place cet échange dans cette durée de 30 minutes. Il me paraissait important effectivement lors de cette première séance de pouvoir rappeler quelles sont aujourd'hui les missions de l'UNICEP au niveau local, donc en région, qui ont effectivement largement évolué, mais qui nous permettent malgré tout, comme l'a dit David, effectivement de continuer à travailler ensemble. Alors, 2 éléments structurants qui expliquent ces évolutions des missions. Le premier, sans doute plus important, c'est l'article 18 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc qui rebalaye, j'allais dire, la répartition des compétences entre l'État et les régions en matière d'information sur les métiers et les formations. Donc, les missions précédentes confiées aux délégations régionales de l'UNICEP sur ces thématiques-là sont désormais confiées aux régions. Et puis, la deuxième évolution structurante, c'est la mise en place des régions académiques au 1er janvier 2020 et avec la création effectivement des services régionaux. Et dans ces services régionaux, effectivement, la délégation de régions académiques à l'information et à l'orientation que j'ai l'honneur de mener et d'animer en complément de ma mission de délégué territorial. Alors, ces 2 évolutions, ces 2 éléments cadrants ont des impacts relativement différents par rapport aux missions de l'UNICEP. Il est clair que l'article 18 et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est sans doute le texte qui a le plus de conséquences sur les missions et sur les personnels de l'UNICEP, et également effectivement sur nos modalités de collaboration avec le Conseil régional. La mise en place des régions académiques a, j'allais dire, plutôt un atout en matière d'animation et d'articulation des différents niveaux. Donc, on est sur des choses d'un registre un petit peu différent. Donc, je vais démarrer effectivement sur la diapositive suivante pour repréciser quelles sont aujourd'hui nos missions dans ce nouveau paysage de l'orientation. Donc aujourd'hui, l'UNICEP reste un opérateur de l'État. Donc l'UNICEP existe toujours. Parfois, on a pu penser que l'UNICEP avait disparu. Donc il existe toujours, il est éditeur public, mais il s'est recentré autour de 2 missions principales qui sont informer et accompagner. Donc ces 2 missions se mettent en place autour de 2 activités. La première, c'est la collecte de l'offre de formation initiale et la mise à jour de la base de données. Donc cette mission est essentielle et donc c'était symboliquement au niveau de l'État la volonté de garder une base de données qui soit objective, fiable. Et vous connaissez la qualité du travail de l'UNICEP par rapport à cette base de données. Donc ça a été la première mission effectivement qui est apparue clairement comme devant rester nationale et portée par l'UNICEP. Donc ce travail sur la base de données permet notamment d'alimenter les différents sites et les différentes productions qui sont menées au niveau national notamment. La deuxième mission, elle a trait au travail que l'on mène ensemble avec les CIO notamment. Alors, je crois qu'il y a un micro d'ouvert en plus du mien. Il y a quelqu'un qui tousse un peu. Donc, la deuxième mission qui est vraiment en lien avec le travail qu'on peut faire ensemble, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement pédagogique et à l'orientation. Là aussi, il est apparu qu'effectivement, seuls les services de l'État, j'allais dire, avaient cette compétence-là par rapport à leur formation, d'accompagner les équipes éducatives, les personnels d'orientation, sur l'élaboration, la production et la diffusion de ressources pédagogiques, notamment à même de permettre la mise en place des heures dédiées à l'orientation. Donc cette mission, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement pédagogique. La première, c'était responsable de données. Donc une fois qu'on a défini, que le niveau national a défini ces 2 missions, les conséquences principales ont été des conséquences RH. Donc je vais vous donner des éléments pour l'ADR Grand Est. Nous avions 30 équivalents temps plein au niveau de l'UNICEP Grand Est. Aujourd'hui, nous avons 8 équivalents temps plein sur les 3 sites, donc au total des 3 sites. Donc ça, c'est un impact RH important qu'on a dû gérer ces 2 dernières années, d'où l'intérêt de faire cet échange aujourd'hui où ces dimensions-là de RH ont été travaillées, on va dire ça comme ça. Donc vous devez déjà avoir conscience que les forces vives en présence ne sont plus les forces vives telles qu'elles étaient précédemment et que surtout ces forces vives sont centrées sur les 2 missions qui nous sont définies au niveau national. Donc d'autres missions ont disparu parce qu'elles ont été transférées au Conseil régional, notamment c'est la production de guides au niveau régional, c'est le cas échéant des salons, la production de ressources. Voilà, donc tout cela ne consiste plus effectivement les missions dévolues au niveau d'une délégation, alors qui s'appelle d'ailleurs maintenant délégation territoriale de l'UNICEP Grand Est.
Diapo suivante. Donc, la deuxième conséquence, c'est effectivement notre positionnement par rapport au conseil régional. Précédemment, nous étions, j'allais dire, opérateurs privilégiés sur l'axe promotion des métiers au niveau régional. À ce titre-là, nous avions publié des guides, par exemple le guide de l'apprentissage. Nous avons élaboré des supports sur les métiers, les formations, comme des vidéos, des infographies. Et donc, nous le faisions en conventionnement avec le conseil régional, conventionnement qui était effectivement un conventionnement financier. Eu égard, j'allais dire, aux compétences qui étaient les nôtres. À partir du moment où ces compétences-là ne sont plus présentes dans nos missions, évidemment, ce travail-là est repris d'une façon ou d'une autre par le conseil régional, mais nous n'avons plus effectivement ce travail de conventionnement. En revanche, bien évidemment, nous restons un partenaire privilégié, l'État et le NICEP, auprès du conseil régional sur l'information sur les métiers et les formations. Un partenaire donc, qui peut alerter sur un certain nombre de choses, qui peut donner des informations, mais il faut savoir qu'in fine, c'est bien le conseil régional qui va définir ce qu'il souhaite mettre en place ou pas en matière d'information sur les métiers et les formations. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite produire, qu'est-ce qu'il souhaite diffuser, sachant que l'élément quand même structurant, c'est que ce qui est produit l'est en partie à travers la base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a un travail d'articulation et de partenariat sur notre base de données qui est mise à disposition du conseil régional. L'axe de travail que l'on a encore aussi avec le conseil régional, c'est notamment par rapport aux différentes manifestations qui sont mises en place par le conseil régional, notamment les salons virtuels, par exemple, ou les salons d'information et d'orientation, où au niveau de l'équipe à la fois de la DRAIO et de l'UNICEF, on produit des séquences pédagogiques qui ont pour objectif de préparer les élèves à ces manifestations-là. Je crois qu'il est important d'avoir en tête et de partager, mais ça vous le savez, vous les CIO, que notre compétence première au niveau d'éducation nationale, c'est bien la construction et l'aide à la construction du projet d'orientation dans une démarche éducative. Et donc ça, le conseil régional, cette dimension-là, il ne l'a pas, bien évidemment. Et donc, il nous appartient, nous, service de l'État et de façon collaborative, de mettre du corps dans ce qui sera produit comme information, puisque l'information seule ne permet pas de faire un choix d'orientation éclairé. Donc, notre mission est bien de voir comment on peut, à partir d'une opération d'information, y mettre un peu du contenu, un peu de travail, d'exploration, de classification, voilà, pour effectivement que ces séances et ces manifestations d'information sur les métiers ne tombent pas, j'allais dire, comme un cheveu sur la soupe, mais qu'elles soient bien dans un processus qui vise à éclairer le choix d'orientation des élèves. Dernier élément sur ces évolutions, et là je le vois plutôt comme un atout, on va dire, la mise en place des régions académiques, nous permet effectivement de structurer l'articulation du travail au niveau national, régional et académique. Donc le national travaille sur un certain nombre de ressources qui peuvent être mises à disposition au niveau de la région académique, au niveau des académies. Les collègues, entre elles, travaillent ensemble et peuvent nous proposer des ressources ou être un appui effectivement dans ce qu'on imagine mettre en place. Et donc au niveau de cette région académique, l'articulation entre la DRAIO et la délégation territoriale de l'UNICEP nous permet de valoriser, de mutualiser, de produire ensemble des ressources, par exemple sur la voie technologique, sur d'autres opérations, sur l'égalité des chances entre les filles et les garçons. Voilà, donc on essaye effectivement sur ces thématiques qui sont à la fois des thématiques de politique de région académique, mais le cas échéant des politiques académiques, de voir comment on peut articuler le travail mené par les CIO, le SAIO, la DRAIO et la délégation territoriale de l'UNICEF. Donc ça reste aussi un axe structurant très important pour nous. Donc je vais laisser David présenter de façon plus précise la délégation territoriale Grand Est et je répondrai à des questions cas échéant à la fin si vous le souhaitez. Merci Laurence pour cette mise en perspective de ces articulations entre les différents niveaux académiques, régional et national. Ce que je vous propose à présent, c'est une petite photographie de ce qu'est aujourd'hui l'UNICEF Grand Est. Laurence a précisé, et les chiffres sont parlants, que nous travaillons aujourd'hui avec un tiers des effectifs par rapport à ceux qui étaient les nôtres il y a encore de cela quelques années. Donc, en quelques mots, l'UNICEF Grand Est, donc c'est effectivement une déléguée régionale, Laurence Naert, qui est également DRAIO, ce qui permet à la politique, aux objectifs de l'UNICEF d'être portés aussi au sein de la région académique. Donc moi, en tant que directeur territorial, je suis chargé d'animer, de coordonner et d'organiser le travail des collègues.
Alors, chose importante, au-delà du caractère nominatif des collègues présents sur chacun des sites, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'ancrage académique a été maintenu. Il y a physiquement des collègues de l'ONICEP dans chacune des académies. Et dans chacune des académies sont représentées ces deux fonctions, ces deux métiers dont a parlé Laurence Naher tout à l'heure, à savoir responsable de données sur l'offre de formation et les métiers, essentiel pour la fiabilité et l'exhaustivité de nos sites et de nos productions nationales, et responsable d'accompagnement pédagogique. Ce sont ces collègues-là, donc les RAP, qui sont aux manettes aujourd'hui pour faire vivre ce webinaire. Donc, vous voyez aussi que dans chacune des académies, sur chacun des territoires, il y a une adresse de messagerie dédiée qui constitue autant de contacts pour vous, pour nous interpeller, pour nous poser des questions, nous solliciter, et selon les compétences relevant soit des données ou de l'accompagnement pédagogique, nous essaierons de donner suite à vos demandes. Donc voilà pour une rapide photographie de ce qu'est l'ONICEP Grand Est aujourd'hui et des forces en présence qui montrent bien que la donne a changé, mais, et c'est le message peut-être le plus important, notre contribution reste bien réelle et nos ressources peuvent vous être utiles. Donc, je vais laisser à Carole, une des responsables d'accompagnement pédagogique, prendre la suite et voir comment suivre l'ONICEP plus en détail avant de vous passer la parole sur vos attentes et besoins. Merci beaucoup. Bonjour, oui, très rapidement parce qu'on veut vous laisser du temps justement pour vous exprimer à votre tour. Donc nous avons maintenant sur le site ONICEP une page régionale et que vous retrouvez en cliquant sur près de chez vous dans les onglets qui vous sont proposés sur le site national et vous arrivez sur le Grand Est, l'ONICEP Grand Est. Nous mettons à votre disposition les informations et les événements spécifiquement du Grand Est et des ressources pour les équipes éducatives. Et vous avez aussi sur les réseaux sociaux le moyen de rester informé en continu. Alors là, avec des infos aussi bien nationales que locales, même surtout nationales, ça peut être important pour vous, pour votre information au sujet de la mise à jour des sites importants que sont nos sites Horizon 21, Terminal, Ma Nouvelle Voie Pro, etc. Mais également les annonces des rendez-vous de l'orientation, puisqu'on vous propose des rendez-vous réguliers où des experts et expertes vont échanger au sujet de l'orientation, les de chaque métier, etc. Donc voici déjà deux moyens pour vous d'être tenus informés de ce qui bouge chez nous de manière locale ou nationale. Je renvoie la parole à Hélène qui va vous soumettre à nouveau un petit woodclap. Oui, alors si vous voulez bien reprendre votre connexion de tout à l'heure sur woodclap, en fait là on aimerait vous proposer de nous donner un petit peu les besoins que vous pouvez avoir, les sujets que vous aimeriez aborder pour les prochains webinaires. Donc nous n'avons pas encore établi d'ordre du jour pour nos prochains rendez-vous et nous aimerions répondre d'abord à vos besoins. Donc, vous n'êtes pas extrêmement nombreux, donc si certains préfèrent prendre la parole, je pense que ça devrait être possible. Mais si vous avez des idées que vous aimeriez exprimer sur ce petit sondage, allez-y. Alors bien sûr, s'il y a des idées qui vous viennent par la suite, ce n'est pas un problème, hein. Vous pourrez les envoyer
via notre adresse générique ONICEP Grand Est qu'on vous mettra dans le diaporama. Alors, vous voulez discuter éventuellement des productions, du printemps de l'orientation, oui. Quelles académies? Alors académie, peut-être ce qui se fait en académie. Ah, vous avez beaucoup d'idées, super. Je vais mettre une présentation comme ça, ce sera peut-être plus facile à lire. C'est petit, Hélène, je ne sais pas si on voit là. Est-ce que je... Moi, je ne vois pas grand-chose. Le nuage de mots était mieux, je pense. Ah, vous préférez le nuage de mots? Ok, je remets. Je trouve que la présentation était mieux, Hélène, en pavé, hein, parce que là, on ne voit pas les questions finales. Oui, c'est long. Hein, je préfère. Oui. On ne peut pas le faire plus gros, par contre. Bon, l'important, c'est qu'on puisse, nous, par la suite, récupérer tout ça et réfléchir à des thématiques à vous proposer. Il y a beaucoup le printemps de l'orientation qui ressort. Putain, comment je suis là? Donc, si quelqu'un a envie de prendre la parole, allez-y. La voie techno, alors la voie techno, on aura beaucoup de choses à vous proposer, effectivement. Alors, vous parlez des brochures, hein, des guides, donc ça, ce n'est plus de notre ressort, malheureusement. L'Atlas, on pourra en parler aussi. Oui, les élèves de seconde GT. Préparation au salon et au forum. Alors, on a aussi des choses à vous proposer. Les publics à besoins spécifiques. Évolution de la voie pro, oui. Ouais, couche-toi. Brochure ou accompagnement. Alors, est-ce que vous pouvez préciser brochure ou accompagnement, de quoi il s'agit? Il y a aussi création, abrogation de diplôme. Éclatement des ressources. Ce que vous voulez dire par là qu'il y a beaucoup de ressources un peu partout. Le site ONICEP lui-même est très fourni. Il y a une demande de questions en direct de Philippe Jaloux, de Sonia Coudon. Comme vous, effectivement, comme vous n'êtes pas très nombreux, on peut vous donner la parole. Philippe? Oui, merci. Alors, juste une petite remarque, peut-être que c'est moi qui bug, hein, mais quand je suis sur le site de l'ONICEP, sur la carte, et que je clique sur Strasbourg, Nancy, Metz ou Reims, j'ai l'impression que rien ne se passe. Oui, c'est momentané. Ok, C'est momentané, effectivement. c'est bien. Il y a une mise à jour qui doit être en train d'être faite actuellement en ce moment même. De toute manière, quand je clique sur Orléans ou sur Aix-Marseille, ça bouge pas plus. Ok. Maintenant, c'est vrai que bon, on fait un peu le deuil d'un fonctionnement passé. Moi, je voulais juste quand même profiter. J'ai bien compris que vous n'aurez peut-être pas la réponse à ma question, mais est-ce que vous avez quelques infos, plus que d'autres, plus que nous, sur la mise à disposition des ressources post-troisième par la région, une date, de savoir un peu quel format ça aura, ça ressemblera à un guide ou pas? Peut-être Laurence, un élément de réponse sur ce point? Oui, alors tout à l'heure, quand j'évoquais effectivement nos collaborations avec le Conseil régional,
C'est notamment les sujets qu'on essaye d'aborder, puisque nous avons des points mensuels avec le Conseil régional de services orientation. Donc, pour mémoire, l'année dernière, le Conseil régional a élaboré les guides à peu près à l'identique de ce qu'ils étaient les années précédentes, donc à savoir le même format, excepté pour les SECPA où les choses étaient un peu différentes, et puis un format papier. Ce qui nous a déjà été dit, c'est qu'il n'y aura pas de format papier cette année, hein, donc les publications seront sur format numérique, et il n'y aura plus de guide tel que vous le connaissiez. Et puis sur l'année dernière, il y a eu voilà, l'idée de ne pas faire de rupture, mais cette année, le Conseil régional a réfléchi à des nouvelles façons d'informer les élèves. Donc, on attend effectivement qu'ils nous en disent un peu plus. Dans ce qu'on sait déjà concernant les troisièmes, c'est qu'il y a la volonté de mettre à disposition je veux dire, un catalogue de formations, hein, donc notamment de retrouver quelles sont les formations professionnelles, les bacs et les options, parce que vous trouviez en termes de contenu dans les brochures précédentes, mais sous forme plutôt de catalogue et sous forme numérique uniquement. Et puis, par ailleurs, ils réfléchissent à d'autres types de production qui seraient plutôt par secteur professionnel, pour mettre en avant à la fois l'état de la formation dans le secteur professionnel concerné et puis l'offre de formation dans ces secteurs-là et le même genre de production pour la voie générale avec les enseignements de spécialité notamment. Donc nous, on a fait un certain nombre de remarques par rapport à ce qui était envisagé. On n'a pas du tout vu les documents qui vont être produits. L'idée, c'est de les livrer au mois de mars, comme c'était livré précédemment pour les guides NICEP, puisqu'ils essayent d'avoir la liste des formations la plus à jour possible. Et donc là, ça nécessite effectivement que la base de données soit à jour, à savoir que tout ça est passé dans les commissions statutaires des rectorats sur la carte des formations, d'où cette mise à disposition plutôt en mars. Donc, on essaye d'en savoir un peu plus. Donc, de toute façon, l'information elle sera passée aussi via votre SAIO qui participe à ces réunions-là. Et le cas échéant, ce qu'on va essayer de voir, dans le souci, vous avez noté dans les points l'éclatement des ressources, dans le souci de ne pas perdre les élèves et les familles dans leur choix d'orientation et dans les sources d'information, de voir comment on peut peut-être, nous, en termes de DRAIO et UNICEF, ne pas reproduire, bien sûr, des brochures, hein, ce n'est pas notre objectif, mais essayer de mettre en relation tout ça pour que les familles comprennent qu'elles sont destinataires d'un certain nombre de ressources via l'ENT, celle de la région, que par ailleurs, il y a les téléservices orientation-affectation qui permettent d'avoir des éléments d'information sur la carte des formations, et donc d'essayer de clarifier un petit peu tout ça pour ne pas perdre les familles. Donc, on serait sans doute plutôt sur l'élaboration d'une fiche ressources pour les élèves, les familles, bien sûr pour vous, du coup, à utiliser, hein, mais pour que chacun sache où trouver l'information et quel type d'information il pourra trouver en fonction de tout ça. Après, sur la qualité de l'offre, enfin de l'information donnée, il n'y a pas trop de risques, puisque ça part de la base de données UNICEF. Voilà. Mais le format va effectivement largement évoluer. Donc, on devrait en savoir plus d'ici fin janvier. Donc, on reverra avec votre SAIO pour que l'information vous passe et puis qu'on voit en complément comment on peut peut-être nous améliorer le processus vis-à-vis des élèves, des familles et des équipes éducatives. Peut-être un dernier complément sur ce point. Nous insistons depuis maintenant 2 ans à l'attention qui doit être portée au public SECPA. Donc la région a bien entendu notre message. Pour l'instant, elle ne nous a pas fourni d'offres ou de propositions concrètes sur le sujet, mais elle y est très nettement sensibilisée. Donc ces outils devraient être disponibles à partir de mars. Peut-être encore une question de Sonia. Il est déjà 13h34. Nous n'allons pas tarder à conclure. Sonia Coudon, une question? Sonia, nous ne t'entendons pas. Vous m'entendez? Oui, Vous c'est bon. m'entendez?
J'ai commencé à parler dans le vide. Alors, je disais, c'était pour l'éclatement des ressources. En fait, c'est moi qui l'avais écrit et je voulais dire que je remercie, enfin, je salue votre initiative parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des liens avec vous et c'est dommage parce que ce qui se passe, forcément, tout se distend et ça me semble quand même précieux. Voilà, même si vos missions ne sont plus les mêmes. J'avais parlé d'éclatement des ressources parce que pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. Alors en plus, c'est mon métier, mais quand je pense aux élèves, c'est-à-dire que pour pallier finalement les guides ONICEP qui ne se font plus, il y a plein de ressources qui existent et cette vision d'ensemble, je pense qu'on ne l'a plus, les élèves non plus, donc on peut se perdre très vite. Donc si effectivement, comme vous le disiez, Madame Naert, il y avait un document, une fiche, ou ça pourrait être un Padlet, hein, quelque chose comme ça qui existe, qui peut recenser tout ça, qui permettrait d'avoir un semblant de vision d'ensemble, parce que quand je pense au guide Grand Est, il faut cliquer 36 fois pour arriver finalement à ce qu'on veut. Et ça nous renvoie sur les sites internet. Donc, ça donne un espèce d'éclatement, de morcellement qui donne plus de vision d'ensemble qu'on avait quand on avait un guide d'ONICEP dans les mains. Donc, ça, clairement, c'est une perte de qualité, d'appréhender les choses en ayant cette vision, que ce soit pour nous, pour les élèves, en fait. Hein. Voilà. Très bien, merci. Le message est bien passé. Alors, je vous remercie, nous vous remercions pour la diversité de vos propositions. Nous nous engageons à faire une synthèse et à vous proposer un programme aussi fidèle que possible à vos attentes et besoins. Alors bien évidemment, j'ai vu par exemple le printemps de l'orientation. Il faudra qu'on intègre dans le calendrier une proposition pour qu'elle soit cohérente avec les dates de cet événement. Donc nous vous proposerons ce programme au plus vite. Ça sera sur notre site et nous vous l'enverrons aussi par d'autres canaux. Je vais laisser ma collègue Carole conclure ce webinaire et à titre personnel et au nom de l'ONICEP Grand Est, je vous remercie de votre mobilisation et de votre participation. Merci de votre attention. Donc, juste ajouter que voilà, comme ce qui apparaît à l'écran, une adresse peut vous permettre de nous contacter si vous avez des idées de thématiques, parce que là, ça a été quand même rapide. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer ou de préciser ce que vous avez exprimé aujourd'hui et puis de proposer cette adresse à vos collègues qui s'expriment à leur tour. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 1er février, donc comme toujours un mardi. Et tous les mois, on vous donne rendez-vous, souvent en début de mois, tout le temps en début de mois. Et le prochain, c'est le 1er du mois prochain. Merci donc, à bonne journée tous. à vous et à très bientôt. Au revoir, merci à toutes et à tous et à très bientôt avec des collègues supplémentaires. Au revoir. Au revoir et merci.